50%. Est-ce que vous avez des chiffres précis à nous donner ce soir sur RTL ? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que la France produit globalement près de 36 millions de tonnes de maïs, de blé, 36 millions de tonnes de blé une année normale. On va en produire cette année un peu moins de 26 millions de tonnes. Donc vous voyez, c'est très impressionnant. Et à l'échelle d'une exploitation, pour un agriculteur, sur une exploitation moyenne de céréales de 150 hectares, ça représente une perte qui peut aller de 30 à 40 000 euros. Donc c'est très impactant. Et évidemment, c'est particulièrement préoccupant pour l'agriculteur. Est-ce que la qualité des grains est détériorée et moins bonne également ? Oui, elle est globalement moins bonne qu'une année standard, mais ça, c'est à l'échelle de la ferme. Après, évidemment, le savoir-faire de nos organismes stockeurs, coopératives et négociants et le savoir-faire de ceux qui transforment nos blés nous permettront évidemment de répondre aux standards de qualité. Et donc là, encore, pas d'inquiétude sur la qualité du pain ou de nos biscuits, mais à l'échelle de l'exploitation agricole, on a une qualité qui a été largement dégradée par la météo et par les pluies incessantes. Vous l'avez dit, le blé tendre, ça sert à faire le pain, ça sert à faire les pâtisseries. On peut se poser la question sur les conséquences au niveau du pouvoir d'achat des Français. Est-ce que ça aura des conséquences sur notre porte-monnaie ? Non, ça n'en aura pas, parce que vous savez, dans une baguette de pain, le blé, une baguette de pain qui vaut 1,05 €, 1,10 €, le montant alloué au blé est de moins de 10 centimes. Donc, encore une fois, et les prix globaux du blé sont en baisse. Donc, le vrai impact, la vraie difficulté, ce sera pour le producteur, pour l'agriculteur. Et là encore, c'est ce qui nous inquiète évidemment. Une mauvaise récolte, des prix en baisse, et donc une difficulté à pouvoir se projeter. On ne va pas avoir besoin de blé venu de l'étranger ? Non, que tout le monde se rassure. Vous savez, la France produit une année normale, comme je l'ai indiqué, à peu près 35 millions de tonnes. La moitié reste en France, l'autre partie est exportée. Ça veut dire que la France sera beaucoup moins présente sur les marchés internationaux, y compris chez nos voisins européens. Et comme toujours, quand on n'est pas présent sur des marchés, ce sont d'autres qui prennent la place. Et ça aussi, ça nous inquiète. Le vrai sujet de fond, vous savez, c'est celui qu'on porte depuis le début de l'année, c'est la question de la souveraineté alimentaire française. Et le fait de produire de moins en moins, effectivement, est quelque chose qui nous inquiète et pour lequel il faut absolument qu'on apporte des réponses rapides. Arnaud Rousseau, on a encore un gouvernement en France. Alors en tout cas, il est démissionnaire. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, dit que le gouvernement est prêt à débloquer des dispositifs d'aide exceptionnelle. Alors est-ce que vous le croyez ? Et 2, quelle piste vous préférez ? Écoutez, d'abord, je dis à Marc Fesneau que cette annonce a déjà été faite au début de l'année, puisque vous vous souvenez qu'il y a moins de 8 mois, l'ensemble des agriculteurs français s'étaient mobilisés pour réclamer un certain nombre d'avancées, et notamment à ce moment-là, il avait été question d'avance de trésorerie. Il n'en a rien été. Donc nous, on dit à Marc Fesneau, chiche, faisons-le, et faisons-le rapidement, parce que comme je vous l'ai indiqué, il y aura des impacts importants sur les comptes de résultats des agriculteurs, et donc il faut le faire très vite. Et puis d'une manière générale, en situation de crise, on a besoin à la fois d'activer les réserves de crise européennes, c'est ce qu'on lui a demandé lors de sa venue sur le terrain la semaine dernière. On aura besoin d'activer des mécanismes nationaux, et encore une fois, ce qui compte, c'est de le faire vite. Au moment où je vous parle, malheureusement, on n'est pas dans le bon rythme, on n'est pas dans le bon tempo, et on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui agissent rapidement. Pour bien comprendre ce que vous demandez, il s'agit de faire passer certaines régions en état de catastrophe naturelle pour débloquer des aides. Alors, le mécanisme n'est pas celui-là. On peut avoir besoin dans un certain nombre de régions où effectivement il y a eu des impacts, notamment je pense à la grêle ou à des inondations. Mais d'une manière générale, quand un État membre en Europe arrive à faire valoir des pertes importantes de production, on peut activer une enveloppe d'urgence européenne. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, constatant que, comme je vous l'ai indiqué, la France va avoir près de 10 millions de tonnes de blé de moins que ce qu'elle produit de manière classique. Et ça justifie de pouvoir activer ces enveloppes d'urgence au niveau européen. Encore faut-il avoir un gouvernement qui agisse. Oui, parce que là, ce sont des promesses d'un ministre et d'un gouvernement démissionnaire, donc ça vaut quoi ? Eh ben écoutez, pour le moment en tous les cas, ça ne débouche pas puisque rien n'est fait. Et ce qu'on a indiqué, c'est que on comprend évidemment que la France, pour une partie d'entre elles, est en vacances, que les Jeux Olympiques animent aujourd'hui la vie des Français, et c'est tant mieux. Et je crois qu'on peut être fier de ce que font les athlètes français. Mais pour autant, il y a d'autres athlètes de la compétitivité agricole qui sont les agriculteurs et qui sont aujourd'hui dans une situation très difficile et qui ont encore une fois besoin qu'un gouvernement agisse, celui-là ou un autre demain. En tous les cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut plus attendre.
et que on ne peut pas rester dans cette situation-là sans vision. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir remettre en place la prochaine campagne. Et pour ça, on a besoin encore une fois d'interlocuteurs au gouvernement qui font bouger les choses. Et je le regrette, mais ce n'est pas le cas au moment où je vous parle. Alors, vous ne pouvez plus attendre, vous dites. Vous donnez 10 jours au ministre Marc Fesneau pour revenir vers vous. Idéalement, je cite, avec le Premier ministre, avec du concret. Ça ressemble à un ultimatum, ça. Écoutez, vous l'avez compris, d'abord il faut que les choses soient constatées, c'est ce qu'a fait le ministre en venant sur le terrain. Ensuite, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de doute quant à la réalité du diagnostic. Alors on peut parler d'un peu plus ou d'un peu moins, mais ce qu'on sait c'est que de toute façon ce sera catastrophique et une année noire. Et donc maintenant on a effectivement besoin de bouger. Vous savez, l'agriculture, elle réclame depuis le mois de janvier de faire avancer les choses. Alors là on parle de choses très conjoncturelles, de la moisson, mais il y a derrière des éléments très structurels. Dit autrement, les agriculteurs sont habitués parfois à avoir de mauvaises années, mais là c'est le cumul à la fois d'une mauvaise année et de l'absence de réponse politique à cette vision d'une souveraineté alimentaire assumée que nous portons nous à la FNSEA. Et oui, effectivement, on n'est pas au rendez-vous, et donc il y a une forme d'agacement, même de colère dans le monde agricole. Et évidemment, si rien ne devait bouger, je doute que les agriculteurs en restent là. Ouais, et à l'Assemblée nationale aussi, il y a un problème parce qu'avec la dissolution, le projet de loi agricole a été gelé. C'est un texte qui devait faciliter l'installation des nouveaux agriculteurs, les jeunes agriculteurs. Est-ce que on peut pallier ce problème ? Eh bien, écoutez, non, parce que dans ce pays, voyez-vous, on a besoin de parlementaires pour faire la loi. Et évidemment, comme vous l'avez indiqué, pour renouveler les générations, pour assurer la compétitivité de nos fermes, pour simplifier la vie de l'agriculteur au quotidien et lui éviter toutes ces paperasseries et tous ces contrôles, on a besoin de la loi. Et comme vous l'avez indiqué, depuis le mois de juin et l'annonce de la dissolution, plus rien ne se passe. Alors je comprends que certains considèrent que l'été est une période de relâche, mais dans nos fermes, c'est la pleine activité. Et comme je vous l'ai indiqué, on ne peut pas attendre. On a besoin de ces textes, on a besoin de cette loi, avec ce gouvernement ou avec un autre, mais on ne peut pas rester comme ça, inactif, pendant plusieurs semaines, voire maintenant plusieurs mois. Ça n'est pas possible, ça n'est pas tenable. On a besoin de bouger et il faut le faire urgemment. Merci beaucoup Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, d'avoir été l'invité de ce RTL. Bonsoir. Il est 18h47 sur RTL. Dans un instant, on va rendre hommage à Patrice Laffont qui est mort aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Laurent Marsic et Isabelle Morinier-Bosque sont avec nous. À tout de suite. RTL. Bonjour, c'est Aude Vernuccio. Tout savoir sur. Chaque matin, cet été, un journaliste de la rédaction vous propose de revenir sur un phénomène de société. RTL vous explique un fait d'actualité qui vous a marqué cette saison. Rendez-vous à 6h50 et à 8h40 tous les jours dans Tout savoir sur. Et retrouvez Tout savoir sur quand vous le souhaitez sur rtl.fr et via notre application. Bel été sur RTL. Il était une fois un homme bien gourmand, mais tristoun de ne pas trouver de bons fruits à petit prix. À la radio, il découvrit l'existence des abricots Origine France à 3,69 € la barquette de 1,5 kg chez Aldi. Alors, c'est sûr, quand on n'a pas la pêche, rien de mieux que des abricots. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, abricots labellisés verger éco-responsable, 2,46 € le kilo, offre valable jusqu'au samedi 10 août, info sur aldi.fr. Cet été avec Marc, on va s'en mettre plein la vue. On va visiter la D47 et après, s'il fait beau, on ira voir la 6. Et pour se reposer, on va se faire la N20.